Voici un deuxième tutoriel pour apprendre à écrire un article sur le blog. Donc vous avez les billets qui apparaissent. Ici il y en a déjà un qui a été écrit. C'était un billet de présentation. En cliquant dessus, on peut y accéder. Ce billet, bien sûr, vous pouvez les gérer ici en cliquant sur l'article que vous voulez par exemple supprimer. On va supprimer celui-là. Ici vous avez des actions. Donc on voit suppression. On va supprimer ce premier article. On le voit immédiatement sur le site. Voilà, il n'y a plus d'article. On va le remplacer par notre propre article. Alors on va aller dans nouveau billet. Et ici, on va par exemple présenter une photo de l'école. Voilà notre école. Je vais vous montrer comment insérer une image. Donc on va aller ici dans le gestionnaire de médias. On clique dessus. Je vais créer un répertoire où je mettrai toutes mes images. Donc ce répertoire, je vais tout simplement l'appeler image. Ça c'est la première fois. Et je vais entrer dans ce répertoire. Et là, dans cette partie, en fait, en descendant, je vais choisir le fichier que je veux mettre. Alors, comme ce fichier, je ne l'ai pas encore redimensionné, je vais aller chercher l'image et je vais la redimensionner. Donc là, je réduis mes pages. Et je vais aller dans photo filtre. Alors on avait l'image de tout à l'heure que je vais récupérer. Donc cette image, si je veux mettre l'image en entier, elle est trop grande quand je l'ai prise avec l'appareil photo. Donc dans image, je vais simplement la redimensionner avec taille de l'image. Vous avez déjà des tutoriels sur le site TIS50 pour redimensionner des images. Il y a plusieurs méthodes. Voilà, en voilà une. Donc je la garde en 800 x 600 ici. Donc je l'enregistre. Photo, je l'appelle cette fois-ci école. Voilà, je retourne donc sur la partie du blog privé. Donc choisir un fichier sur le bureau et on a photo Véli école et on voit qu'elle ne fait que 60 koctets, donc elle est très légère. Ouvrir. Ensuite donc on voit qu'il y a une petite croix, donc il faut l'envoyer. Puis elle apparaît ici, il faut recliquer dessus et on a quelques options qui apparaissent. Alors moi j'aime bien l'afficher en format moyen et par contre je mets un lien vers l'image originale, ce qui permettra aux utilisateurs du blog de voir l'image de façon de taille moyenne et quand ils cliqueront dessus, ils la verront en grand format. Et ensuite on appuie sur insérer. Et on voit notre image qui apparaît en format moyen. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment faire un lien vers une page internet. Donc par exemple, si on voulait aller avoir les coordonnées de la mairie, donc les coordonnées
de la mairie, éventuellement pour inscrire des nouveaux enfants. Alors je vais aller chercher sur Google mairie de Veli. Alors, mairie de Veli. On n'a pas la bonne mairie Veli 50. Par exemple. Donc là, c'est pas le site officiel. Ici, non plus. Mairie. Donc là, on a une partie Google+, avec simplement la mairie, avec le numéro de téléphone et l'adresse. Prenons celle-là. Donc il suffit de cliquer avec le bouton, cliquer sur l'adresse URL qui apparaît en haut. On clique avec le bouton droit. On appuie sur copier. On revient donc sur notre partie privée. On sélectionne la partie qu'on veut lier. On va cliquer sur le lien qui apparaît ici. Et on va, en cliquant sur le bouton droit, on va coller l'URL du lien. Et quand on cliquera, on arrivera directement sur les coordonnées de la mairie. Alors, j'ai oublié de mettre un titre. Présentation de l'école, par exemple. Ensuite, donc dans état du billet, si on le laisse en attente, c'est comme si c'était un brouillon. Il n'apparaîtra pas encore sur le site. Vous avez la possibilité en tant qu'administrateur, vous, de le publier. Donc, vous sélectionnez publier. Il peut être ou non dans une des catégories que vous avez sélectionnées, que vous avez créées plutôt, juste avant. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Ensuite, quand on retourne sur notre partie publique, si on rafraîchit la page, on va voir ce premier article qui apparaît, présentation de l'école, image. Si on clique dessus, elle apparaît en plus grand. Si on clique sur les coordonnées de la mairie, on arrive sur le site qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, donc on voit bien ici que présentation de l'école, donc ce billet a été créé par l'administrateur. On a la date de création. Si on voulait créer un billet par les enfants, donc on retourne dans modifier le billet, et là on va se déconnecter, et on va entrer cette fois-là le nom d'utilisateur de l'élève de Veli avec son mot de passe. Ici, donc lui aussi peut créer un billet. Je vais l'appeler tout simplement essai. C'est un essai. Par contre, l'élève n'a pas la possibilité de gérer l'état du billet. Il est automatiquement en attente. Il ne peut pas le publier. Donc ce sera à vous de le publier ensuite. Ça permet de ne pas publier des billets avec des erreurs, par exemple. Ça permettra à vous de le corriger. Donc ensuite, l'élève l'enregistre. Le billet apparaît bien ici, mais il est en état d'attente. S'il veut, l'élève peut le retoucher aussi. Il peut le retoucher, corriger ses erreurs, le réenregistrer. Ensuite, donc quand vous allez vous connecter avec votre mot de passe,
vous voyez qu'un billet a bien été créé par les élèves. Vous pouvez le regarder, le corriger s'il y a une erreur et décider de le publier. Ensuite, et là, il apparaîtra bien sur le blog. Voilà.